On dit souvent j'amène 203, mais je crois que ça c'est la deuxième fois de trop et il n'y aura pas de troisième fois. Je me suis encore fait voler, bien cambrioler, comme vous pouvez très bien le lire dans le descriptif de la vidéo. Et encore cette fois-ci, j'ai perdu plus de 300 000 francs. Et ce tous-là, je vous assure, ça fait vraiment mal. Voir que la première fois n'a pas suffi. Et quand vous refasse le même coup une deuxième fois, ça fait vraiment mal le dossier. Car 3 mois, un peu plus de 3 mois après le premier vol que j'ai décidé de relancer, c'est vrai que ce tous-là, je n'ai pas relancé avec les mêmes quantités. J'ai encore subi le même coup. Donc dans cette vidéo, je vais te relater le deuxième cambriolage que j'ai subi. Malgré les dispositions que j'ai prévu prendre, comme je ne les avais pas encore appliquées. Donc j'ai encore une fois de plus subi ce coup. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre le récit de ce deuxième cas de vol. Comme tu as pu très bien le lire, et si tu suis ma chaîne, j'ai été victime d'un cambriolage une première fois. Et cette fois encore, j'ai été victime à nouveau d'un cambriolage. Mais ce tour, à la différence du premier, il fait vraiment mal. Pourquoi? C'est vrai, je n'ai pas lancé les poussins d'un jour comme je le faisais d'habitude. Et ici, nous sommes au mois de juillet. J'avais prévu lancer des poussins d'un jour, mais je me suis trouvé, en fonction du calendrier, je me suis rendu compte que si je lançais les poussins d'un jour, les poulets allaient arriver en septembre. Et en général, septembre, c'est un mois mort pour les poulets de chair. Donc j'ai décidé le tout aussi de prendre les poussins de 21 jours. Et j'ai pris 150 poussins de 21 jours. Et encore avec le coût de production qui a changé. Parce que dans mes précédentes vidéos, les vidéos de devis que je vous ai présentées, je faisais mention du fait que les sacs d'aliments étaient à 17 000, 18 000 je crois. Je ne me rappelle plus trop parce que vraiment ça change tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à un sac d'aliments de démarrage à 20 000 francs et la finition à 19 500 ou bien 18 500 en fonction des zones. Donc, je lance donc des poussins de 21 jours 150 poussins. Le tout si j'avais décidé d'être là moi-même au domicile pour pouvoir veiller sur eux. Et ce qui est là, c'est que je vous avais dit que j'avais prévu prendre un chien. La personne chez qui je devais prendre le chien en question, justement, avait une chienne qui allait bientôt mettre bas. Et justement, elle a mis bas, mais il n'était pas encore temps pour moi de prendre le chiot. J'avais déjà lancé, bien j'ai lancé la fabrication d'une cage. Mais seulement que prendre un chiot en ce moment et mettre là, j'ai dit que non, j'attends que le chiot grandisse un peu. Et je lance la bande, ce qui est sûr, le jour où la vente va commencer, je serai moi-même présent, je vais veiller. Et je vais essayer de, disons un peu, je le vigile personnellement, puisque dans la ferme, il n'y a pas vraiment de vigile, juste les habitants de la maison, puisque la ferme est juste derrière la maison. Et ce qui se passe, c'est que la veille du jour où je devais venir justement dormir à la maison, je me suis fait cambrioler. Donc il se passe que les aînés de la maison, je ne sais pas comment les brigands ont fait pour savoir, se sont déplacés. Il était question pour moi de venir le soir prendre le relais et dormir à la maison et pouvoir veiller sur les poulets. Seulement que j'ai eu un empêchement, je ne suis pas rentré ce soir-là, j'ai plutôt dormi chez moi. Et à ma grande surprise, je reçois à nouveau un coup de fil, cette fois-ci de ma petite soeur, qui me fait comprendre que on a encore volé les poulets. J'étais dévasté. J'étais dans tous mes états, j'étais en colère, vraiment, parce que une deuxième fois, donc je travaille pour les autres, quoi. Et ce qui m'énervait autant plus, c'était que, mais tu as décidé de prendre des dispositions, pourquoi alors t'être lancé
dans ça, puisqu'on t'a volé une fois, il était possible qu'on puisse te voler. Mais étant donné que j'avais prévu jouer le vigile, j'ai dit que non, le chiot n'est pas encore n'est pas encore grand, il reste encore chez la personne qui doit me le livrer, le temps qu'il grandisse encore un peu. En fait, ce qui m'énervait, c'était comment ils ont fait pour savoir qu'il n'y avait personne dans la maison, puisque les personnes de la maison sont sorties. Et le soir, je devais être là, mais je ne suis pas venu. Et c'est là qu'ils sont venus voler. Et avant ça, je tiens à préciser que j'ai une voisine, une maman, qui, au début de mon activité, elle a commencé à prendre, disons quelques temps plus tard, elle a commencé à prendre aussi les poussins de 21 jours chez moi. Elle est juste en face de la maison. Et comme vous pouvez le voir, en face de la maison, elle a mis les fils barbelés. Et une semaine après le premier vol que j'ai reçu, elle a subi ce vol. Et ce qui est bizarre, c'est que une semaine après que les bandits soient passés chez moi, elle a mis les fils barbelés comme vous pouvez le voir, mais il restait une toute petite portion. Et c'est par là que les bandits sont passés pour voler chez elle, avant qu'elle décide maintenant de finir. Donc, je ne sais pas, pendant que les gens travaillent pour essayer de gagner leur petit pain, leur pain quotidien, honnêtement, d'autres personnes travaillent aussi pour venir vous voler. C'est pour ceux qui ont eu à subir des vols, tu investis de ton argent, tu investis de ton temps pour avoir quelque chose, on vient on te vole. Donc, c'est comme ça que je me fais voler une deuxième fois à hauteur de toujours 300 et poussières de mille, parce que c'est toujours 100 et poussières de poulet qu'ils ont pris. C'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant d'arrêter l'activité, on va dire temporairement, jusqu'à ce que je mette le chien à ma disposition et qu'il ait une certaine taille, parce que vous pouvez prendre le chiot comme ça, on vole aussi le chiot, pareil. Donc j'ai décidé d'arrêter l'activité, prendre soin du chiot jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge ou bien une certaine taille, avant de relancer maintenant une nouvelle bande. Et aussi, j'ai aussi prévu certaines mesures de sécurité, donc je vais pas dévoiler ici. Donc, ce qui fait qu'en l'espace de 4 mois, on se retrouve à perdre pratiquement 650, 700 000 par là. Et aujourd'hui, le prix, le gros d'un poulet se vendait à 3500 francs. Parce que avant de vendre mes poulets, je suis allé sur le marché, c'est ce qu'il faut toujours faire, puisque les prix des poulets vraiment varient. Donc une semaine avant de sortir vos poulets, il est important d'aller sur le marché, voir la tendance des poulets. Donc en fonction de ton coût de production et la tendance du marché, fixer aussi ton prix à toi. Donc quand je suis allé sur le marché, j'ai vu les prix des différents poulets et aussi avec l'augmentation de l'aliment. J'ai évalué mes poulets en fonction aussi de mon coût de production, que je pourrais le vendre à un grossiste ou bien un revendeur à 3500 francs. Donc si je devais le vendre moi-même, ce poulet devait me coûter dans les 4000 francs. Donc devait coûter à mes clients dans les 4000 francs, donc les clients directs 4000 francs par là, pour leur taille, et ça allait être bon prix toujours. Donc à l'espace de 4 mois, je me retrouve en train de perdre ce montant. L'entrepreneuriat ou bien se lancer dans le business soi-même n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des coûts qu'on peut recevoir, comme ce que j'ai eu à recevoir 2 fois de suite. Et comme je l'ai dit, ce qu'on dit souvent que j'amène 203 là, j'ai dit non. Il n'y aura pas de troisième fois. Et même s'il y a une troisième fois, si jamais il y a une troisième fois, j'aurai ce bandit là. Donc, et comme j'ai oublié même de le mentionner, la première fois, je suis parti à la brigade déposer plainte justement contre un inconnu. Et cette fois-ci encore, je suis encore une fois de plus allé déposer plainte contre un inconnu. Ce qui fait que le jour où on aura ce bandit, il va payer pour tout, pour toutes les différentes bandes, même peut-être pour la voisine. Parce que je vais informer la voisine qu'on a attrapé un certain bandit, apparemment, c'était lui. Elle va aussi venir faire les états de ce qui a été volé chez elle. Parce que je crois qu'elle, une semaine après, elle m'avait pris, elle était parmi ceux qui m'avaient pris, je crois, 100 poulets. C'était 90, je ne me rappelle plus trop. Et on avait volé pratiquement 80 chez elle. Donc, que Dieu vous garde.
J'espère que ça ne va pas vous décourager à vous lancer dans l'élevage ou bien autre activité. C'est des choses qui peuvent arriver, mais maximisez beaucoup dans la sécurité. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de partager. Mettez les likes, commentez. Si tu as été aussi victime d'un cas de vol, partage ton expérience avec nous. Mets-les dans les commentaires afin que nous puissions aussi s'enrichir. Et afin que nous soyons un peu plus ou moins en sécurité dans nos différents business. Que le Seigneur vous garde et à la prochaine vidéo.